Plus de 1200 vues sur la dernière vidéo, je vous en suis extrêmement reconnaissant, énormément. J'étais fou en voyant le chiffre. Et tout ça, c'est grâce à vous. Donc je tiens à vous dire merci avant de commencer cette vidéo. Et bonjour à tous, et aujourd'hui nous nous retrouvons pour l'épisode 4 de Miss Marvel. Miss Marvel, cette héroïne qui est très récente, sortie en avril 2014, ses dernières itérations étant celles de Kamala Khan. Depuis, elle n'arrête pas d'enchaîner les séries en comics, c'est-à-dire que nous avons plusieurs histoires avec ce personnage-là, dont la dernière en date, Miss Marvel Beyond the Limit, que vous pouvez retrouver partout dans les librairies. Mais aussi pour ceux qui sont un peu plus liés aux jeux vidéo, il était question aussi de Miss Marvel, car c'était l'héroïne principale de la campagne solo du jeu Avenger édité par Square Enix, qui n'était pas franchement une réussite. Et comme vous avez pu le voir dans la série, ses pouvoirs sont un mix entre ceux de Reed Richards des 4 Fantastiques, comme allonger ses membres, et aussi de Doctor Strange par son côté mystique avec la possibilité de créer des boucliers ou des petites plateformes pour se déplacer. Avant tout, ne pas faire d'amalgame, il n'y a aucun wokisme dans cette série, le personnage a réellement été créé dans ce but, pour la communauté musulmane, afin qu'elles aient aussi un point d'accroche dans l'univers Marvel. Et je te recommande de t'abonner, de liker la vidéo, de mettre la cloche pour pas rater les prochaines vidéos, et aussi de mettre un commentaire afin que l'on puisse débattre. Je réponds à quasiment tous les commentaires, que ce soit des commentaires qui sont d'accord avec moi ou même ceux qui sont pas de mon avis, et franchement je trouve que dans les dernières vidéos ça s'est très bien passé, donc on continue. Bon, pour faire un petit récap, ce côté teenage de la série est un peu repoussant, moi c'est ce qui m'a été c'est ce qui m'a le plus repoussé. Mais si on enlève le côté aussi super-héros, au final, lors des 2 premiers épisodes, lorsqu'on suit un peu le quotidien de Kamala et ses amis au sein de sa communauté, personnellement, moi qui n'y connaissais rien, ça m'a accroché, ça a accroché ma curiosité, et j'ai trouvé que ça avait un côté rafraîchissant. Après, c'est assez lent dans la mise en place, quand même 2 épisodes pour que l'on puisse bien imprégner de l'atmosphère et du personnage. Mais la bonne idée se trouve, je pense, aussi dans les méchants. Alors non pas dans leur exécution, mais dans leur origine, car on est sur des méchants qui sont totalement nouveaux. Même dans les comics, on ne les voit pas. Ces méchants appelés les djinns, qui veut dire esprit ou démon, je crois, je sais plus trop vraiment la signification. Parce que de base, dans Miss Marvel, le seul réel méchant qui lui est approprié, c'est l'inventeur. Et personnellement, je pensais qu'on allait avoir une partie de l'inventeur, parce qu'on nous a très rapidement présenté Bruno, et je pensais qu'on allait voir son frère et vite partir sur l'inventeur. Et non, au final, on a des méchants originaux, et j'ai trouvé que l'idée était plutôt bonne. Par contre, j'ai déjà l'impression d'avoir vu cette série dans sa construction, l'héroïne mal dans sa peau, qui a des rêves et qui a besoin d'avoir un sentiment d'appartenance à un groupe ou à une communauté. Des méchants qui viennent du passé de la famille, avec un besoin de faire un retour aux sources de la famille pour savoir d'où il vient, comment il va être, avec des convictions. J'ai l'impression que j'ai déjà vu ça 15 fois. Donc pour l'épisode 4, après avoir gâché le mariage de son frère, et suite à l'intervention des djinns qui voulaient buter tout le monde. Bon, au passage, c'est incompréhensible, les mecs sont bloqués depuis une centaine d'années sur Terre, et une fois qu'ils trouvent enfin quelqu'un qui puisse les aider et les renvoyer dans leur dimension, ils sont même pas foutus d'attendre 24 heures euh, bah, pour pouvoir retourner chez eux, et ils décident de la tuer alors qu'ils ont besoin d'elle. Et tout ça au final est orchestré pour que Kamala soit rejetée de sa communauté, qu'elle se retrouve seule, et ensuite devoir fouiller dans le passé de sa famille pour savoir d'où elle vient, se définir. Bref, sur le principe, c'est pas trop mal, mais c'est trop mal écrit et c'est mal fait. Donc dans cet épisode 4, Kamala est en route pour Karachi afin de revoir sa grand-mère qui lui a demandé de venir avec sa mère,
afin de lui parler de ses origines car elles ont eu la même vision du fameux train. Bon, en vrai c'est sympa car le Pakistan dans les séries et les films qui nous sont proposés aujourd'hui n'est pas un pays qui est mis en avant et au contraire qui est dévalorisé, je trouve. Donc ça a un côté rafraîchissant. On voit une nouvelle face de cette partie du monde. Une fois arrivé, d'ailleurs le trajet entre l'aéroport et la maison de sa grand-mère est assez long quand même parce que ils partent de l'aéroport, il fait nuit noire et ils arrivent chez sa grand-mère, il est 10h du matin quoi. Et après installation dans la maison, sa grand-mère la rejoint et lui lâche dans le plus grand des calmes qu'elle est un djinn. J'ai rien contre comment elle lui dit au final, mais c'est violent. Et après plusieurs références au fait qu'elle ne soit pas intégrée à cette religion car elle porte des djinns, donc du coup elle ne peut pas aller dans les salles climatisées de certains repas ou sorte d'apéritif géant, je ne sais pas. Elle décide donc de lâcher ses cousins pour aller à la gare afin de retrouver ce mystérieux train. Et elle tombe sur un jeune homme qui lui saute dessus et la combat pour aucune raison. Et ce personnage dit que Kamala pensait que c'était une clandestine. Et ce personnage n'est d'autre que Karim, donc qui fait partie des Red Dagger, qui dans les comics est son allié et même son love interest. Il n'a pas de super pouvoir lui, mais il manie très bien le lancer de couteau et le combat à main nue. Et après leur mini affrontement, on en apprend un peu plus sur la dimension d'où viennent les djinns, qui seraient proches du monde qui est caché juste derrière un voile de Nour, donc le voile de lumière, et que si ce voile est brisé au final, donc c'est pas que ça serait donc cette dimension qui engloutirait la dimension de la Terre. Entre temps, on a les méchants qui arrivent à se défaire du damage control bien trop facilement, et ils arrivent très rapidement à Karachi, je crois qu'ils mettent même pas 12 heures. Et on a aussi une scène avec la grand-mère et la mère de Kamala qui discutent et on nous insinue que la grand-mère aurait raconté ces histoires de djinns, de dimensions, de pouvoir à la mère de Kamala, mais elle n'a pas été très réceptive et pensait que c'était des contes pour enfants. Et j'ai l'impression que ça fait partie d'une des choses d'une des raisons pourquoi elle est partie aux États-Unis, c'est qu'elle voulait un peu se détacher de sa communauté, de son pays natal. Et ça explique aussi pourquoi du coup la mère de Kamala ne comprend pas ce qui lui arrive, pourquoi elle lui cache des choses, c'est qu'elle aurait peut-être aussi du mal à l'accepter. Kamala rencontre Walid, un autre membre des Red Dagger, et elle reçoit une sorte de veste qui lui fera jamais oublier d'où elle vient. Donc ce fameux sentiment d'appartenance qu'elle recherchait, qu'elle va avoir en fait après, et qui commence à compléter les premières bribes de son costume final. Car oui, on commence à avoir la veste bleue, le collant bleu, le sort de t-shirt fuchsia et aussi le masque. Donc peut-être qu'à la fin de la série, on aura le droit à un beau costume, du moins le costume qu'elle a dans les comics. Et là, les méchants font interruption et une sorte de course-poursuite s'ensuit avec à la fin la mort de Walid. Bon, au niveau baston, c'est pas trop mal. C'est une course-poursuite banale, j'ai envie de dire. Un peu marrante avec les sortes de scooters taxi là. Bon, le seul hic que j'ai, c'est que, et que j'avais déjà dans l'épisode 3, c'est que Kamala est présentée comme une fille banale au final, qui est pas très intéressée et pas très sportive, mais elle arrive à tenir tête à des djinns qui sont surentraînés et qui sont là pour la tuer. Et le côté, elle a le pouvoir en elle, elle a des pouvoirs magiques. Je suis désolé, mais elle a reçu aucun entraînement, donc tout ce qu'elle fait, c'est de l'intuition, c'est à l'instinct, donc c'est pas très logique qu'elle arrive vraiment à leur tenir tête. Et l'épisode se termine sur Kamala qui, je ne sais pas, est transposée ou qui a une vision au moment de la partition. Alors pour les 2-3 du fond qui ne savent pas ce que c'est, donc appeler la partition dans la série, c'est la partition des Indes.
ordonné le 15 août 1947 et divisant l'empire colonial britannique en deux parties, le côté musulman avec les Pakistan et le côté hindou avec l'Inde. Ce qui a provoqué l'un des plus grands mouvements de foule, mouvements de population avec environ 12 millions de personnes à partir vers d'autres régions. Et ainsi naquit donc le Pakistan occidental à l'ouest, qui est aujourd'hui le Pakistan, et à l'est, dans une enclave, le Pakistan oriental, qui est aujourd'hui le Bangladesh. Bon, dans les détails, c'est un peu plus complexe, et si vous voulez en savoir plus, je vous laisse vous informer, hein, il y a plein d'informations dessus. Et donc, on finit cet épisode sur Kamala, qui se rend compte de l'immensité qu'a été la partition pour la population à l'époque. Bon, pour moi, la série est un peu lente et j'ai peur qu'elle finisse un peu en eau de boudin, car il reste que 2 épisodes et on se retrouve à vivre une sorte de flashback où je pense que Kamala va rencontrer son arrière-grand-mère et va lui débloquer un certain potentiel et lui révéler comment combattre les djinns et les renvoyer chez eux sans détruire son monde. Et on aura une fin d'épisode, je suppose, avec Kamala qui revient, soit elle ou je sais pas quelle est la nature de ce flashback, et où elle va arriver et être prête pour combattre les djinns. Et si je vous dis ça, c'est parce que si ma théorie se révèle bonne, c'est que c'est pas très bon pour la série, car après 2 épisodes bien encourageants, hein, la série commence à être téléphonée dans son récit, alors que c'est même pas une histoire des comics. Ce qui est dommage, car ils auraient pu vraiment faire quelque chose d'original, et au final on va se retrouver avec des méchants originaux, mais une histoire basique, donc aucune prise de risque, donc une série moyenne. En plus, la série bide, et c'est rare pour une série Marvel, on est avec 700 000 vues lors des premiers épisodes, contre 1,2 million, 1,5 million pour les précédentes. Mais ce n'est pas étonnant, on a un personnage Joseph aux yeux du grand public, un côté adolescent au début qui peut repousser les spectateurs et ne pas leur donner envie de continuer la série, et une histoire au final bien plus que basique. Je doute que la série soit plus pimentée sur les 2 derniers épisodes, mais j'espère me tromper et on verra bien ça la semaine prochaine. Sur ce, je vous dis à la prochaine, tchuss!